De cette émission, ce matin, nous allons parler tourisme et ce, à l'occasion du lancement par le ministère du Tourisme et des Antiquités d'une campagne promotionnelle, certainement pour encourager le tourisme en Égypte. Il s'agit d'une campagne un petit peu différente cette fois-ci, puisqu'il s'agit de promouvoir le tourisme durable et d'inviter les voyageurs à visiter notre pays pour découvrir tous les atouts justement du pays des pharaons en respectant certainement l'environnement. Pour plus de précisions et de détails sur cette campagne, mais aussi on est où aujourd'hui par rapport au mouvement touristique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Elham Zayet, ex-président de la Chambre du tourisme. Bonjour, Dr Elham Zayet. Bonjour. Donc, on parle ce matin de cette campagne lancée récemment par le ministère du Tourisme et des Antiquités et qui vise à promouvoir le tourisme en Égypte, mais pas n'importe quel tourisme. On parle cette fois-ci du tourisme environnemental, du tourisme durable, donc pas mal de points à révéler peut-être en rapport avec cette campagne. Oui. Quelle est la question? Dr Elham Zayet. Allô? Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, si vous pouvez refaire la voix. On parle en fait de la campagne promotionnelle pour le tourisme égyptien lancée par le ministère du Tourisme et des Antiquités et qui vise surtout à encourager le tourisme dit et durable ou de l'environnement. Est-ce que vous avez des détails sur cette campagne, Dr Elham? Oui, alors écoutez, d'abord, c'est la plus grande exposition du tourisme dans le monde, celle de l'Allemagne et de Berlin. Et c'est là où tout le monde se rencontre, les différents pays. C'est pas seulement les Allemands, mais c'est tous les pays du monde qui y vont. Et il y a, l'Égypte avait en particulier une salle entière pour dédicacer à l'Égypte. Et ça, parce que l'Égypte, c'est un des premiers pays, des 7 premiers pays qui ont participé à cette foire. Alors, pour le tourisme environnemental, nous savons qu'on a eu en Égypte, à Sharm el-Sheikh, le congrès de l'environnement. D'accord. Et c'est le thème aujourd'hui dont on parle partout. Et à cause de ce congrès, il y a eu beaucoup de participants. Vous parlez de la COP 27 que l'Égypte a accueillie, que Sharm el-Sheikh a accueillie en novembre dernier, c'est ça? Exactement. Voilà, la conférence sur le climat. D'accord. Oui, sur le climat. Et donc, le climat, on parle de l'environnement. Et donc, maintenant, les gens cherchent à aller dans un endroit où on appelle vert. Vert, c'est-à-dire qu'on prend en considération l'environnement et ce qu'on peut faire. Et à cause du fait qu'on a eu ce congrès en Égypte, beaucoup de joueurs dans le tourisme ont aménagé leur propriété de manière à se faire répondre aux exigences environnementales. Et donc il fallait promouvoir ceci, bien sûr, promouvoir l'Égypte. Et le plus intéressant, c'est que, comme j'ai dit avant, c'est que dans ce congrès, dans cette foire, tous les pays du monde assis. Et ça a été un grand succès, de toute façon, pour l'Égypte, de ce que j'ai appris. Moi, je n'étais pas, mais on m'a reçu des nouvelles. Il y a eu des gens de beaucoup de pays qui ont fait des demandes fermes pour l'Égypte, ce qui est très, très, très important. Très bien. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les hôtels ont changé. Le gouvernement a beaucoup aidé. Ils ont donné des subsides pour que les gens puissent aménager leur hôtel de manière à ce qu'ils répondent aux normes demandées. Très bien. Donc, c'est pas seulement les hôtels, mais tous les joueurs, c'est-à-dire les autocaristes et bien sûr les agences de voyage. Et le rôle principal, c'est celui des hôtels. Et je peux vous dire que tous les hôtels maintenant à Sharm répondent aux normes de l'environnement.
Et ça, c'est déjà un point de gagner. Parfait. Bon, est-ce que ça peut ramener du travail? Bien sûr. Ça va nous ramener beaucoup de travail. Et surtout que malgré la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, les gens veulent quand même voyager. Et les gens, les peuples qui veulent voyager, ils cherchent une destination qui répond aux normes de l'environnement et en même temps qui soit assez proche pour ne pas passer longtemps, une semaine ou 2 semaines. Et en même temps, il y a quelque chose à faire et le temps est agréable. Donc l'Égypte répond à toutes ces questions et nous pouvons dire que ça a été un grand succès parce que j'ai appris de mes collègues qu'ils ont eu beaucoup de travail, qu'ils ont signé effectivement. Et avec beaucoup d'autres destinations, pas seulement l'Allemagne ou l'Angleterre, mais avec d'autres destinations comme la Tchèque, la République tchèque, comme un peu tous les pays de l'Est. Les pays de l'Europe de l'Est en général, est-ce que c'est correct? Exactement, exactement. Dr. Elham, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Je vous entends. Alors, oui, vous m'entendez? Allô? Oui. Allô? Allô? Dr. Elham Zayed, est-ce que vous êtes toujours là? Allô? Très bien. Donc, oui. c'est bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup, en fait, du tourisme écologique, du tourisme environnemental, qui respecte l'environnement, certainement. Ici, en Égypte, on a une palette vraiment très large quand on parle du tourisme. On a le tourisme culturel, des stations balnéaires, des antiquités, certainement, qui fait partie du tourisme culturel, mais aussi on a le tourisme du désert, si vous le voulez bien. Ça faisait toujours partie d'un dossier dit du tourisme écologique, c'est-à-dire pour ceux qui ont eu cette occasion magnifique d'apprécier le désert, de visiter le désert, les oasis. Ces voyages, ces excursions, on rentre toujours dans un cadre plus ou moins écologique, c'est-à-dire on recycle ce qu'on a sur place, on essaye d'avoir le moins de déchets possible. À quel point c'est possible en fait d'encourager davantage ce type de tourisme, le tourisme du désert? Est-ce que aussi, d'ailleurs, ça a le même rythme qu'avant la Révolution? Parce qu'après la Révolution, on a connu peut-être une période d'instabilité sur ce dossier. Peut-être il fallait sécuriser toutes les régions, la sécurité des touristes et tout ceci. On est où aujourd'hui par rapport au tourisme du désert, que ce soit le désert blanc, le désert noir, les oasis, le Dakhla, le Kharga et ainsi de suite? Il y a pas mal de mouvements quand même, il faut le rappeler. Oui, absolument. Écoutez, c'est varié parce qu'il y a une très grande différence entre les oasis de Bahariya et de Farafra et les oasis de Dakhla et Kharga. D'accord. Et ça, c'est très intéressant pour les touristes parce que Dakhla et Kharga, il y a aussi des monuments historiques. Il y a le temple d'Ibis, il y a plusieurs autres choses qui datent du temps des Turcs, du temps pharaonique. Donc, il y a beaucoup à voir, à part le fait d'être dans le désert et de faire ce qu'il faut faire dans le désert, bien sûr. Et cela n'aurait pas pu être s'il n'y avait pas de sécurité. Donc, en premier lieu, nous pouvons aujourd'hui clamer qu'il y a une sécurité dans le désert égyptien et que les gens peuvent faire des activités qu'ils ne pouvaient pas faire il y a 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça, et comme vous l'avez dit, c'est un tourisme d'abord qui rapporte beaucoup pour l'Égypte financièrement. C'est un tourisme bon marché. C'est pas comme le tourisme balnéaire. Le tourisme du désert, ça paye. Ça paye parce qu'il faut des 4x4, il faut des facilités que le tourisme balnéaire n'en a pas besoin. Donc, et en plus, les gens ont le temps, à part de visiter, de faire d'autres activités. Surtout quand ils reviennent au Caire, ils ont le temps pour acheter, pour faire du shopping, etc. Donc, le tourisme du désert, c'est très important pour l'Égypte. Et il faut continuer à promouvoir ce genre de tourisme et les autres genres de tourisme, bien sûr. Parce que chaque tourisme a quelque chose de particulier. Donc, on continue à promouvoir le tourisme balnéaire, bien sûr.
Bien sûr. Mais il faut savoir que ce n'est pas toutes les nationalités qui vont faire du tourisme du désert parce que, comme je l'ai dit, ça coûte assez cher. Donc, on ne va pas voir beaucoup de pays de l'Est venir faire du tourisme du désert. Et on va pouvoir plutôt voir les Allemands, les Français, les Anglais, ceux qui sont passionnés par le tourisme du désert. Très bien. Quand on parle du désert, est-ce qu'il faut justement rappeler, inclure aussi l'autre côté de la côte de la mer Rouge, c'est-à-dire les monts et montagnes, justement le désert qui fait face au littoral de la mer Rouge? Parce que voilà, c'était toujours aussi une occasion pour les touristes, ceux qui sont venus pour faire justement du tourisme des stations balnéaires, apprécier les richesses des fonds marins de l'Égypte, justement, d'avoir une excursion d'une journée, par exemple, visiter le désert, faire du safari, mais aussi apprécier et savoir la culture de cette région, des habitants de cette région, à savoir les Bédouins. Absolument. Et du côté du désert de l'Est, bien sûr, il y a beaucoup à voir, surtout quand on va vraiment vers le sud, c'est-à-dire vers Marsa Alam, et qu'on bifurque un peu dans l'intérieur du pays. Alors là, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'il y a des endroits vraiment insolites. Il y a le Wadi Kemal, il y a beaucoup d'autres choses à voir dans ce côté. Donc, on a quelque chose à offrir des deux côtés. Mais il faut tenir compte que ceux qui font le désert de l'Ouest ne vont pas faire dans la même période le désert de l'Est. Ils aiment soit pour cela, soit pour ceci. Et ils font pas les deux en même temps. Mais c'est tant mieux parce que ceux qui viennent une fois, ils vont revenir une autre fois pour l'autre côté du désert. Parfait. Quand on parle de la dévaluation de la livre égyptienne, de la monnaie nationale, qui fait partie certainement d'une réforme monétaire et économique, on insiste sur le point que ça pourrait attirer l'investisseur étranger, que le climat est propice pour que l'investisseur puisse venir en Égypte et investir. Est-ce que c'est pareil aussi? Est-ce que ça attire davantage les touristes? Et quelle catégorie aussi de touristes selon vous? Cela, écoutez, comme je dis, c'est une question de mentalité. C'est pas seulement une question de prix, c'est une question de mentalité. Alors, les touristes qui viennent pour le désert, c'est certaines nationalités. D'autres n'ont pas encore été touchés par ce genre de tourisme. C'est pas ce qu'ils veulent faire. Mais par contre, comme je dis, il faut insister sur l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne un peu, l'Italie surtout. Ce sont ceux-là les touristes qui vont venir vraiment pour le désert. En second lieu, il y aura des touristes scandinaves qui viennent dans le désert aussi, mais en nombre inférieur aux touristes de l'autre partie de l'Europe. Très bien. Retour au cœur pour parler de la grande musée, du grand musée égyptien dont l'inauguration est prévue peut-être en été. On n'a pas de date fixe, mais donc qui connaît aujourd'hui quelques manifestations peut-être culturelles ou artistiques comme une pré-ouverture, si vous le voulez bien. À quel point ce musée pourrait-il justement attirer plus de touristes, surtout ceux qui viennent au Caire pour, par exemple, une journée de travail ou une mission, à titre d'exemple, et aussi l'inauguration aussi prévue d'un aéroport juste à côté. Et tout ceci, c'est tout près du site des pyramides de Gizeh. Oui, alors écoutez, on va commencer par l'aéroport parce que c'est le moyen d'arriver. L'aéroport 5, c'est déjà ouvert. D'accord. Une très bonne nouvelle, c'est que la seconde grande compagnie allemande, elle va desservir cet aéroport en direct de Francfort à l'aéroport Sphinx. Parfait. Donc ça c'est déjà, et ça c'est en vol régulier et pas en charter. Donc c'est très encourageant parce que ça va ouvrir de nouveaux horizons pour le tourisme égyptien. Bien sûr, le nouveau musée, c'est quelque chose de fantastique et ça va être un parallèle aux pyramides, mais d'un côté moderne. Vous savez que sur 22 000 m², il est construit ce musée
2000 mètres carrés pour les expositions. Donc il y aura 130 000 objets exposés. Ça, c'est vraiment fantastique. Il y aura un tiers pour Toutankhamon et on aura 5500 pièces du trésor de Toutankhamon, c'est-à-dire tout ce qu'on a trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Et le reste, ça va couvrir toutes les périodes de l'Égypte. Parfait. Juste une dernière question peut-être sur le projet de développement de la région des Jardins, de Fustat et du Muraille de l'aqueduc de Magra-Layoun, sur Magra-Layoun. Il faut rappeler que le Premier ministre Moustapha Madbouli a fait visite hier au chantier. Il a visité les deux régions justement pour suivre de près les travaux en cours. Un projet en fait phare qui fait partie des projets nationaux les plus importants et qui vise en fait à développer, restaurer une partie importante du Vieux-Caire. Absolument, surtout en Allemagne, on parle du musée de la civilisation et du Vieux-Caire ensemble, parce que ça peut être vendu en sens touristique ensemble. D'accord. Le musée de la civilisation est extrêmement intéressant, surtout qu'il y a vraiment maintenant ce tombeau, un aménagement spécial pour les momies des rois et des reines d'Égypte. Et donc cela va amener au Vieux-Caire, qui intéresse les trois religions, puisque au Vieux-Caire on peut voir la plus grande mosquée d'Égypte, la synagogue et bien sûr les 7 églises qu'il y a là-bas. Il y aura un développement, il y aura des jardins qui vont couvrir 600 fedans entre le musée de la civilisation et le Vieux-Caire. Et c'est autour de Ain Sira, qui était un lac qui était vraiment délaissé. On jetait tous les débris là-dedans. Il a été complètement nettoyé. Et ça, c'est vraiment, ça va être quelque chose d'extraordinaire, parce que ça va montrer un autre visage de l'Égypte. Et ça peut être toujours passionnant pour ceux qui font un second arrêt au Caire et qui les habitent surtout du côté d'Héliopolis. Parce que ça va être facile pour eux d'arriver à ce musée et au Vieux-Caire aussi. Très bien. Docteur Ilham Zayet, vous êtes ex-président de la Chambre du tourisme. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et merci de vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.